La gestion de la facturation est une nécessité pour toutes les entreprises à caractère commercial, quelle que soit leur forme, quelle que soit leur taille et quel que soit leur domaine d'activité. En effet, selon la réglementation en vigueur, toute vente de biens ou de services doit faire l'objet d'une facture que le vendeur délivre à son acheteur. Avec nous aujourd'hui, M. Boudjma'a Sultani, expert comptable et commissaire aux comptes. Bonjour M. Boudjma'a. Bonjour. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. M. Boudjma'a Sultani, à quel moment le vendeur est tenu de remettre la facture à son acheteur? Merci à Akram et merci à la CCF de nous inviter ici. Alors, c'est vrai que la problématique de la facture a été traitée sur pas mal de textes et il y a consensus sur la facture doit être délivrée des transferts juridiques au physique des biens et équipements et même services. Parfait. Quelles sont les mentions obligatoires que doit contenir une facture conformément à la réglementation en vigueur, M. Très bien. Alors, la facture, elle est traitée dans deux textes majeurs. On a la loi 0402 sur les pratiques commerciales et on a aussi le décret exécutif 05468 qui mentionne l'ensemble des mentions légales qui sont à mettre au niveau d'une facture. On peut citer notamment la raison sociale, la dénomination de l'entreprise, le capital social, le NIS ou le NIF, ça c'est une problématique aussi, mais il y a un texte de référence qui a mentionné qu'on a l'obligation de mentionner le NIF, c'est-à-dire le numéro d'identifiant fiscal et le numéro d'identifiant statistique. On a aussi l'adresse qui est obligatoire et puis tout ce qui est numéro de facture, la date de la facture, le mode de paiement et la date du paiement aussi, bien sûr, et on a une contenance sur l'objet de la facture, notamment quel bien nous avons vendu, service aussi, le montant, la quantité et le prix hors taxe, la TVA s'il y a lieu et d'autres taxes aussi. On peut citer le droit de timbre pour les ventes en espèces et à la fin, un TTC qu'on doit mentionner en chiffres et en lettres. Bien sûr, on doit apposer notre cachet humide. Parfait. Côté formalisme, est-ce qu'il y a un certain formalisme à respecter? Est-ce que c'est possible de remettre une facture uniquement sous format numérique ou faut-il quand même maintenir les factures en format papier? Alors, le même texte 05468 parle de la digitalisation de la facture et il parle de l'e-commerce. Mais le même texte parle d'un arrêté interministériel entre le ministère des Finances, le ministère de la Communication et le ministère du Commerce. Mais à ce jour, le texte n'est pas paru dans le journal officiel, donc on est toujours dans le formalisme papier, c'est-à-dire que l'opérateur doit avoir le format papier, le A4 avec les mentions légales. Maintenant, c'est vrai que le A4 aussi n'est pas obligatoire. On peut avoir une facture d'une demi-page ou d'un simple ticket. On mentionne facture exactement. Parfait, merci beaucoup M. Sultani. Nous avons abordé ce que doit contenir la facture sur le formalisme à respecter par rapport à la délivrance de la facture. Qu'en est-il si jamais l'opérateur ne délivre pas de facture? Y a-t-il des risques encourus vis-à-vis de la loi? Alors, il y a deux sortes de sanctions concernant les fausses factures ou les non-délivrances d'une facture. Déjà, nous avons la loi 0402 qui parle de 80% d'amende. Si la direction du commerce, par le biais de l'organisme de contrôle, qui est l'organisme de contrôle qui vont faire un contrôle au niveau d'une société, l'entreprise peut être passible d'une amende jusqu'à 80% du montant qui aurait dû être facturé. Ça, c'est pour la partie commerciale. Mais on a un texte qui date de 2013, c'est un arrêté de monsieur le ministre des Finances, qui parle d'une sanction de 50%. Donc rajouter les 50% aux 80%, on se retrouve avec 130% d'amende si au cas où le client ne délivre pas de facture et s'il y a un chiffre d'affaires qui n'est pas déclaré suite à une faute vente sans facture. Parfait, merci beaucoup. Récemment, il est demandé aux opérateurs économiques de vérifier et d'authentifier leurs clients. Est-ce que cela impacte la facturation ou non?
Alors, oui, exactement. Cette notion d'authentifier le client c'est une nouvelle disposition de loi de finances où on doit authentifier l'existence du client sur deux aspects, commercial et fiscal. Donc pour cela, nous avons les deux plateformes DJ.dz, qui est la plateforme de la Direction générale des impôts, et on a aussi une deuxième plateforme qui est riche en informations, c'est la plateforme du registre de commerce, le Centre national du registre de commerce, c'est la plateforme sigilecom.com. Et bien sûr, sur le bilan 2020, nous sommes dans la période de clôture, la période post-clôture, donc avant les arrêts des comptes, il y a cette obligation d'authentifier le client et de mettre cette authentification sur un état avec des données précises où on doit remettre ces mentions au niveau avec la remise du bilan de 2020. Côté archivage, M. Sultané, j'émets une facture, je la transmets à mon client. Faut-il que je garde un duplicata à mon niveau et si oui, pour combien de temps? Alors, les archives d'une société doivent être commerciales notamment, doivent être conservées au niveau d'une société pendant 10 ans. C'est l'article 12 du Code du commerce qui prévoit la sauvegarde des données comptables, puisque la facture, c'est parmi les documents de comptabilité. On doit les conserver au niveau de la société pendant les 10 ans. Parfait. Merci beaucoup, M. Boujedmaa Sultané, pour votre disponibilité et pour toutes ces informations. Merci à vous. Merci Akram. Et nous vous donnons rendez-vous pour le prochain numéro.